Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous sommes encore très heureux de venir encore devant vos écrans. Ce matin, nous allons partager encore un message très édifiant. Nous sommes en train de faire la lecture du temps. Vous êtes sans ignorer que l'humanité est en train de traverser des moments difficiles, lesquels moments ont même bouleversé notre quotidien. Et par rapport à ces choses, nous attendons beaucoup d'écrits, beaucoup de bruits, beaucoup de messages, beaucoup de prédications. Il y a ceux qui affirment que nous sommes déjà à la fin du monde. Il y a d'autres qui croient que cette pandémie n'est que la colère de Dieu. C'est le déversement de la colère de Dieu sur la terre. Ils disent que c'est Dieu qui est en train de punir l'homme parce que l'homme a dépassé les bornes. Le péché de l'homme a atteint son paroxysme. On parle de l'homosexualité, de lesbianisme, de la pédophilie. On parle même de la bestialité. On trouve même le péché dans l'église et partout. On dit l'homme a tellement péché que ce dernier ont enflammé le cœur de Dieu. Et Dieu est en train de déverser sa colère sur l'humanité au travers de cette pandémie qui est en train de frapper et qui a fait de milliers de morts dans toute l'humanité. Alors ce matin, on va faire une lecture, ou soit une relecture des choses. Est-ce que cette pandémie de coronavirus marque la fin du monde? Ou bien c'est encore la colère de Dieu manifestée sur la terre? C'est Dieu qui punit l'homme. C'est à ces deux questions que nous allons essayer de répondre. Est-ce que ça fait partie des signes apocalyptiques? Alors d'emblée, nous allons lire ensemble avec vous le livre de Galates, chapitre 2, le 21e verset. Galates 2, 21. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je ne rejette pas la grâce, car si la justice s'obtient par la loi, Christ serait donc mort en vain. Oh, j'aime ce verset biblique. Il dit, je ne rejette pas la grâce, je ne refoule pas la grâce. Si la justice s'obtient par la loi, alors Christ serait donc mort en vain. Alors, pour répondre à notre question, nous allons d'abord essayer de comprendre les temps actuels. Par rapport à la prophétie, l'humanité vit quel temps actuellement? Alors, comment nous allons connaître les temps prophétiques actuels que l'humanité est en train de traverser? Actes des apôtres, chapitre 2, du 16e au 17e verset. Le premier prédicateur de l'église, c'est l'apôtre Pierre. Nous sommes au jour de la Pentecôte, au jour où le Saint-Esprit est descendu dans l'église, l'effusion du Saint-Esprit dans l'église. Le premier prédicateur, Pierre, prend la parole. Il cite une parole du prophète Joël. Il dit, le prophète Joël a dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, c'est ici que la parole du prophète Joël vient s'accomplir. Donc l'apôtre Pierre est en train d'affirmer que les jours de l'effusion du Saint-Esprit dans l'église, ces jours de Pentecôte, ces jours-là marquent le temps dernier. Ces jours-là marquent le temps de la fin, le dernier jour. Alors par rapport au temps de la fin, nous avons le temps de la fin par rapport à l'église et le temps de la fin par rapport à l'humanité. Le temps de la fin par rapport à l'église ou par rapport à l'humanité, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une année, mais c'est une période, une longue période. Par rapport à l'église, le temps de la fin, c'est une période qui va de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement. Donc l'intervalle entre le jour de la Pentecôte et l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin par rapport à l'église. Mais par rapport à l'humanité, le temps de la fin commence toujours le jour de la Pentecôte, mais le temps de la fin va jusqu'au
au jugement du trône blanc de la justice, c'est Dieu. Et après, là où Dieu va plier cette humanité comme on plie un drap. Et là, il fera descendre une ville céleste, ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Et c'est là que ça sera la fin du monde. Mais par rapport à l'Église, le temps de la fin s'arrête à l'enlèvement. Voilà. Donc déjà, nous sommes d'accord que prophétiquement, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, nous devons étudier quel est le temps qui précédait le temps de la fin. Avant le temps de la fin, nous étions dans quel temps? Et là, nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. On va lire les 2 premiers versets. Écoutez ce que l'écrivain du livre de l'Hébreux nous dit. Il dit ceci. Autrefois, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par son Fils. Je peux arrêter là-bas. Donc, il est en train de nous présenter les temps qui précédaient notre temps. Il dit, à ce temps-là, c'était le temps ancien, autrefois, le temps ancien. Mais en ce temps-là, Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Ah, je comprends qu'il y a le temps des pères et il y a le temps des fils. Donc, le temps de la fin, c'est le temps des fils de Dieu. C'est le temps de l'Église. Mais avant le temps de l'Église, il y avait un ordre ancien, un temps ancien. C'était le temps de l'Église où Dieu parlait à nos pères. Dieu parlait à Israël. Donc nous avons le temps d'Israël et le temps de l'Église. Donc le temps qui précède le temps de la fin, c'est le temps d'Israël, le temps des pères. Et au temps des pères, quel était le message? Au temps des pères, c'était le temps de la loi. Parce que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais les prophètes ont parlé le langage de la loi. Parce que c'est Moïse qui a amené la loi. Parce que la Bible dit, la grâce est venue, la loi a été donnée. La loi a été donnée à un prophète. C'est Moïse qui amène la loi. Donc le temps de Père, c'est le temps de la loi. Mais quelle était la méthodologie de Dieu à l'époque de la loi? Il faut dire que Dieu, c'est lui seul qui est le metteur en scène de la loi et de la grâce. Par rapport à la loi, Dieu était un Père très dur. Il était un Père comme ce juge très dur, sévère. Un Père qui sanctionnait immédiatement. Dieu pouvait jouer le rôle, si je puis m'exprimer ainsi, d'un recteur, d'un préfet de discipline, un directeur de discipline. Parce que dans chaque école, il y a un règlement pour les élèves. Et l'élève qui viole la loi, il est automatiquement sanctionné par rapport au règlement de l'école. Et c'est comme ça que Dieu agissait avec Israël. Chaque fois qu'Israël violait la loi, automatiquement Dieu punissait. Au temps de la loi, Dieu ne montrait pas sa miséricorde, sa bonté, ses compassions. Mais Dieu a plus montré sa colère. Dieu a plus montré sa colère. Il déversait sa colère immédiatement sur les pécheurs. Et c'est comme ça que vous allez voir les gens comme Akan. Une fois violé la loi, Akan va mourir. Ce n'est pas seulement Akan qui meurt, mais il y a Akan. Il y a sa femme, ses enfants, même ses biens vont périr avec lui. Vous allez voir Uza qui va toucher l'arche. Il meurt immédiatement. Que dire d'Ophni et Phiné? Et chaque fois Israël violait la loi, Dieu lâchait Israël. Il fouettait Israël. Il lâchait Israël entre les mains des nations. Et là, Israël parfois était déporté. Ce peuple devenait esclave dans une terre étrangère. Et c'était la méthode de Dieu. Chaque fois qu'on violait la loi, il déversait sa colère sur l'humanité, sur Israël. Mais maintenant, au temps de Fils, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre, nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 8. Et vous pouvez lire le contexte chez vous à la maison, mais je m'intéresse au verset 5. La Bible dit, ces gens-là amena la femme qu'on a attrapée en flagrance de lit d'adultère devant le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que ces gens vont dire. Il dit, Maître, nous avons attrapé cette femme en flagrance de lit d'adultère. Moïse dans la loi. Je vous dis, le temps du Père, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Donc Moïse est le prophète. Moïse le prophète du temps de Père, il a dit dans la loi qu'une femme qu'on attrape en flagrance de lit d'adultère, cette femme mérite la mort. Mais on dit à Jésus, et toi, que dis-tu? Donc on veut comparer les temps.
le temps de père et le temps de fils. Mais écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit oui, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. Et là, tout le monde, se sentant pécheur, tout le monde a pris la poudre d'escampette. Ils ont disparu. Et ils ont laissé le sang, le parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Et cette fille, femme, l'imparfaite, la femme adultère qui était imparfaite, qui était impure, qui méritait la mort d'après la loi. Mais on va laisser deux personnes. On laisse le plus saint, le parfait Jésus-Christ, et l'imparfaite, la femme adultère. Écoute ce que Jésus dit. Femme, où sont ceux qui te condamnent? La loi et les prophètes te condamnent à la mort. Mais moi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Vous voyez, la loi devait déverser la colère de Dieu sur les pécheurs. Mais la grâce ne déverse pas la colère de Dieu sur les pécheurs. Mais la grâce libère cette femme. Et là, je comprends qu'au temps de la loi, le temps qui nous précédait, c'était le temps où Dieu déversait sa colère sur l'humanité. Mais la grâce est le ministère de libération, le ministère d'affranchissement. Et là, je comprends qu'en ces temps où nous sommes en pleine grâce, au temps de la fin, Dieu ne peut pas déverser sa colère sur l'humanité en tuant tous les humains, en envoyant un fléau qui va éradiquer l'humanité à cause d'une quelconque colère. Non. Parce que la différence entre la loi et la grâce n'est pas les deux pages blanches qui sont au milieu de notre Bible, c'est faux. La différence entre la loi et la grâce, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. La différence entre la loi et la grâce, c'est le message qui est différent. Le message de la grâce est centré sur l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha. Et qu'est-ce qui était l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha? Ésaïe nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce châtiment est retombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Chaque goutte de sang qui coulait du corps du Seigneur Jésus-Christ, c'était notre goutte de sang. C'était la punition de Dieu. Chaque sueur, chaque larme qui coulait des yeux du Seigneur Jésus-Christ, cette souffrance-là, c'était la nôtre. Mais Christ a pris notre place. Donc, à la croix, Dieu a déversé sa colère sur l'humanité à cause du péché adamique. L'homme a péché et le salaire du péché c'est la mort. Mais quelqu'un a pris notre place. Toute la colère de Dieu a été déversée à Golgotha. Donc la mort du Seigneur Jésus-Christ, la croix c'était l'endroit où Dieu déversait sa colère sur l'humanité. Et Christ a enduré cette colère. Donc dire aujourd'hui que le coronavirus, c'est Dieu qui est en train encore de fouetter l'homme à cause de ses péchés, c'est recrucifier Jésus-Christ. C'est méconnaître l'œuvre de la croix. C'est méconnaître le message de la grâce. Voilà, bien-aimé de Dieu. Là où la loi condamnait, la grâce vient couvrir. La grâce vient ôter les péchés de l'homme. Par là, je comprends que le coronavirus n'est pas la punition de Dieu. Rassurez-vous, ça ne vient pas de Dieu. J'affirme encore que le coronavirus, c'est l'œuvre de l'homme. C'est l'homme lui-même, dans ses recherches, dans son ambition démesurée, il est allé chercher ces problèmes-là. Aujourd'hui, les Américains accusent les Chinois, un laboratoire à Wuhan. Les Américains disent que c'est ce labo-là qui est à la base de cette maladie. Les Chinois eux-mêmes renient ça. Ils disent non, c'est les pangolins. Donc on est en train de chercher des causes. Donc voilà, là l'homme a compris que ce n'est pas Dieu. Le problème c'est lui qui est à la base de cette chose. Alors il ne faut pas attribuer ça à Dieu. Non. Et dans l'hypothèse où le coronavirus était la punition de Dieu. Mais, bien-aimé de Dieu, allons-y comprendre. Est-ce que la punition de Dieu a pour solution la chloroquine? La main de Dieu qui est en train de frapper l'homme. Et pour échapper à cette frappe de Dieu, on amène la chloroquine. On amène l'artémisia. Cette plante qu'on utilise là-bas en Madagascar. Non, 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 non. Donc la colère de Dieu est arrêtée par un soi-disant vaccin, voulu ou pas. Dans les jours qui viendront, l'humanité mettra sur pied un vaccin pour cette maladie. Donc la colère de Dieu ne peut pas être arrêtée par un vaccin. Mais je lis le livre de Lamentation de Jérémie. La Bible dit, lorsque Dieu fait sa plaie,
il bande lui-même sa plaie. Ça signifie que quand Dieu déverse sa colère sur l'humanité, c'est Dieu lui-même qui a la solution de sa colère. L'homme n'a rien apporté. L'homme n'a pas de solution sur la colère de Dieu. Jamais. Quand il fait sa plaie, il bande lui-même sa plaie. Voilà pourquoi chaque fois qu'il laissait Israël entre les mains des nations, il déversait sa colère sur Israël. Israël était assujetti par les nations. Mais c'est lui-même Dieu qui déclenchait la solution. C'est lui-même qui avait la solution. Soit il utilisait les juges, ou soit il utilisait les prophètes, mais la solution venait de Dieu lui-même et non de l'homme. Bien-aimé de Dieu. Coronavirus n'est pas la fin du monde. Coronavirus n'est pas la punition de Dieu à la lumière de la Bible. Mais à la lumière de la Bible, coronavirus, ça veut dire quoi prophétiquement? Mais il faut lire 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Le verset 1 dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ah, l'humanité passera des moments difficiles. Donc on peut dire que le coronavirus fait partie des temps difficiles tel que le livre de Timothée le dit. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas aussi la punition de Dieu. Et ensuite, c'est déjà prophétique dans la Bible que dans les derniers temps, le péché va accroître. Le même livre de Timothée dit, au temps de la fin, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils deviendront fanfarons, déloyaux, rebelles à leurs parents, blasphémateurs, idolâtres, traîtres, toutes ces choses-là. Tous ces péchés font partie des signes du temps de la fin. Alors je voudrais dire que Dieu ne peut pas punir, chicoter l'humanité tant que l'Église est sur la terre, parce que Christ a payé le prix. Christ a déjà payé le prix. Sinon, ça sera encore punir l'humanité 2 fois. Là, Dieu sera injuste, car notre puissant Christ a déjà emporté. Mais il faut le dire, que le jour viendra où Dieu va déverser sa colère sur la terre. Ce jour-là viendra. Ésaïe, il dit, vous pouvez voir ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre, je crois, 67. Lorsque Ésaïe dit, il met dans le même verset le jour de la vengeance de l'Éternel et l'année de grâce. Mais dans Luc 4, quand Jésus vient lire le verset d'Ésaïe, Jésus lit l'année de grâce, mais il ne lit pas le jour de la vengeance de l'Éternel. Tout simplement, il a lu la partie qui était liée à sa première mission, à sa première venue sur la terre. Parce que l'année de grâce exclut le jour de la vengeance de l'Éternel. C'est après l'enlèvement de l'Église que l'année de grâce va finir et nous passerons maintenant à la période qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Et c'est dans la deuxième partie de la 70e semaine de Daniel que l'Éternel maintenant va déverser sa colère sur l'humanité. C'est ce qu'on appelle les jours de la vengeance de l'Éternel. Et les jours de la vengeance de l'Éternel, c'est une période où Dieu déverse sa colère sur la terre. Et cette colère sera en forme de plusieurs fléaux. Mais qui subiront la colère de Dieu sur la terre? Ça ne sera pas l'Église. L'Église sera déjà enlevée. Mais ça sera les incrédules. Ça sera tous ceux qui ont pris la marque de la bête. Ils ont adoré la bête. Ils ont adoré l'image. Tous ceux qui ont martyrisé les saints. Ce sont ceux-là, les rebelles. Mais ce n'est pas l'Église. Alors, pour clore mon message, laissez-moi dire à quelqu'un que la grâce est plus forte que la colère de Dieu. La grâce présente l'amour de Dieu, là où la loi présentait la colère de Dieu. La grâce décharge, là où la loi chargeait l'homme. La grâce apporte le message de la paix et non de la peur. Quand quelqu'un veut vous annoncer le message de la paix, il est dans la loi. Il ne comprend pas quel temps sommes-nous aujourd'hui. La grâce enlève la peur. Regardez, bien-aimés de Dieu. La Bible dit dans le livre des Juges, c'est l'énigme de Samson. Samson dit, de celui qui se mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti ce qui est doux. En d'autres termes, il voulait dire, du lion est sorti le miel. Qu'est-ce que Samson voulait nous dire? Je peux expliquer ça d'une autre manière. Je peux dire, le fort, celui qui est fort, celui qui mangeait, celui qui tuait, c'est aussi l'image de la loi. La loi était féroce comme le lion. La loi était comme le lion. La loi a plus donné la mort que la vie. Comme le lion donne la mort et non la vie, de la même manière,
Les lions cherchaient à manger Samson. C'est ce que la loi faisait. La loi a plus donné la mort. La loi a plus mangé les hommes. Mais de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Voilà pourquoi la loi, Dieu devait mettre fin à la loi. C'est la fin de la loi qui a fait que la grâce est doux comme le miel. La grâce ne vient pas donner la mort. La grâce vient donner la vie. La grâce est semblable au miel. La loi est semblable au lion. Voilà pourquoi les lions devaient mourir pour que le miel sorte. Donc la grâce, Dieu l'a mis fin à la croix. Et à la croix, c'est le miel qui est sorti. Et ce miel, pour déceler l'énigme, on devait attendre 3 jours. Voilà pourquoi Christ, après 3 jours, quand il est ressuscité, c'est le message de la grâce qui a commencé à l'église. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Fortifiez-vous par ce message. Restez dans la grâce. Mais la grâce ne nous envoie pas dans les péchés. Parce que là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Mais la grâce ne nous envoie pas au péché. La grâce nous envoie aussi à la sanctification, à la crainte de Dieu. Mais la grâce ne nous expose pas à la colère de Dieu, mais plutôt à l'amour de Dieu. En clôturant, je dis ceci. La loi exigeait la mort du méchant. La loi exigeait la mort du coupable. Mais la grâce a offert la vie de l'innocent. Que le Seigneur nous bénisse.